Bonjour chers contracteurs, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer par me présenter. Mon nom est Félix-Antoine Caron, j'ai 29 ans, je suis ingénieur mécanique et je travaille dans un bureau d'ingénierie à Montréal. Donc je vais être l'ingénieur qui va faire le suivi avec vous pour la conception d'un système de ventilation de cuisine professionnelle pour votre foire alimentaire que vous désirez construire. Donc lors de cette courte vidéo, je vais vous expliquer deux possibilités de système de ventilation qui s'offre à vous, ainsi que le système de protection d'incendie qui est obligatoire dans tous les restaurants. Donc, avant de commencer, je vais vous demander deux informations très importantes pour la construction du système de ventilation. La première information est combien de concessions allez-vous avoir dans la foire alimentaire? Puis, la deuxième information est quel type de nourriture vont faire chaque concession dans la foire alimentaire. Parce que, par exemple, Subway, qui font des sous-marins, a besoin d'un système de ventilation beaucoup moins puissant que Keg, par exemple, un steakhouse qui fait cuire du steak gras sur la plaque et qui fait frire des frites. Tout d'abord, il faut savoir que tous les vapeurs graisseuses conçues dans les cuisines doivent être expulsées à l'extérieur du bâtiment. Donc, la première possibilité qui s'offre à vous étant un système indépendant des autres systèmes de ventilation de la bâtisse permet d'expulser cette matière graisseuse. Cette première possibilité a deux choix de conception de conduits. Donc, le premier, là, c'est peut-être un petit peu complexe, là, mais vous allez comprendre par la suite. J'ai fait des petits dessins pour vous faciliter la compréhension. Donc, le premier choix de la première possibilité, c'est que chaque concession a son propre système de ventilation. Donc, les vapeurs vont passer de la hotte, vont se diriger dans un conduit qui est en acier galvanisé 16 jauges. Puis, ils vont sortir par un ventilateur qui est situé au toit de l'édifice. Tous les petits carrés que vous voyez ici que j'ai dessinés sont des portes d'accès. Ces portes d'accès permettent l'extraction du gras accumulé à l'intérieur des conduits, puisque si le gras accumulé à l'intérieur des conduits dépasse la quantité de 2000 microns à l'intérieur, ça c'est 2 mm, c'est pas vraiment beaucoup, ben c'est dangereux si jamais il y a un incendie qui prend forme dans les conduits. Ben, le conduit ne pourra pas supporter la chaleur à cause de la quantité de gras accumulée. Donc, la quantité doit vraiment être inférieure à 2000 microns. Le deuxième choix pour un système complètement indépendant est un système où les conduits sont reliés par l'intermédiaire d'un récupérateur commun. Puis, tous les vapeurs graisseuses sont ensuite expulsées par un énorme ventilateur au toit de l'édifice. Donc, cette possibilité, ce choix est vraiment plus économique puisqu'il y a seulement un ventilateur et les ventilateurs coûtent excessivement cher. Mais il est aussi possible d'expulser les vapeurs graisseuses par le côté de l'édifice. Ce choix est plus pour les gratte-ciels puisque c'est quasiment impossible de faire monter un conduit jusqu'en haut d'un gratte-ciel parce que ça coûterait vraiment trop cher de conduit. Donc, les concessions ont des conduits qui se relient encore une fois à un récupérateur commun qui est attaché à un ventilateur sur le côté de la bâtisse. Puis, la vapeur est expulsée par une grille à l'extérieur. Des fois, à Montréal, je sais pas si vous avez déjà passé devant une grille de ventilation de cuisine, mais c'est vraiment chaud. Puis, il n'y a aucune odeur. Ça, c'est parce qu'on installe des fils de permanganate entre le ventilateur et la grille. Puis, le permanganate va absorber l'odeur. Puis, il n'y aura aucune odeur qu'on pourra distinguer qui va sortir de la grille, mais il va seulement avoir de la chaleur. Donc, ça, c'est pour la première possibilité. Donc, la deuxième possibilité de système de ventilation est un système avec unité d'épuration d'air. Ce système est utilisé souvent dans de gros édifices déjà existants avec
un système de ventilation déjà mis en place. Donc, comme on peut le voir sur l'image que j'ai présentée, les trois concessions, leurs conduits se regroupent en un conduit pour passer à travers un système d'épuration d'air qui est composé de trois filtres. Je vais l'expliquer un petit peu plus en détail par la suite avec, à l'aide d'une autre image. Puis, ce système est fini par un ventilateur qui pousse l'air tout filtré dans un conduit déjà existant de la bâtisse. Puis par la suite, il passe par un ventilateur à propulsion pour propulser l'air encore plus rapidement vers le conduit de ventilation ordinaire déjà existant. Puis encore une fois, le ventilateur à propulsion, j'ai ça dans le sous-sol chez moi. Donc je vais vous le montrer avec celui que j'ai chez moi. Donc voici l'épurateur d'air que je vous parlais. La seule partie qu'on voit pas sur cette image de l'épurateur d'air, c'est vraiment le ventilateur à la fin des trois filtres. Donc pour ce qui est des trois filtres, le premier filtre est un filtre primaire. Les particules graisseuses passent à travers ce filtre, mais ne sont pas toutes captées, puisque c'est pas un filtre super résistant. C'est un filtre, on peut le comparer à un filtre de fournaise. Le deuxième filtre, c'est un filtre à poche. Donc, c'est comme plusieurs poches en feutre, puis il capte encore plus les particules graisseuses que le filtre primaire. Donc, quand il a passé les deux premiers filtres, il reste pratiquement plus de gras. Mais c'est lorsqu'il passe dans le troisième filtre, qui s'appelle le filtre absolu, que là, les particules de gras sont complètement disparues, puisqu'ils sont tous captés par le filtre absolu. Ce filtre-là, on le retrouve dans les salles d'opération, donc il est super puissant. Donc voici le ventilateur à propulsion que je vous parlais tantôt. Ce ventilateur dans ma maison sert à monter la chaleur, puis l'envoyer dans le reste de la maison. Mais dans un système de ventilation de cuisine, il va plutôt servir à prendre l'air filtré par le système de filtration, puis l'envoyer dans les conduits déjà existants de la bâtisse. Donc voici le système de protection d'incendie. C'est un système obligatoire dans chaque hotte. Le système est contrôlé par deux fils métalliques qu'on retrouve sur l'image dans les petits carrés dans la hotte. C'est deux fils métalliques reliés par un plomb. Puis lorsqu'il y a un incendie, le plomb va fondre, puis il va détacher les deux fils, puis ça va enclencher le système. Donc quand le système est enclenché, la bonbonne qu'on voit complètement à la gauche sur l'image, c'est un extincteur. Donc quand le système va déclencher, la pression va monter dans l'extincteur. Puis la poudre, il va y avoir de la petite poudre blanche qui va sortir par les gicleurs noirs qu'on voit dans la hotte. Puis les gicleurs sont placés de façon stratégique pour expulser la petite poudre blanche sur la nourriture prise en feu. Puis au même moment, le système va arrêter le ventilateur pour éviter de faire monter le feu dans les conduits. Puis dans les conduits, il y a des petits clapets que je vais vous montrer à l'aide d'une autre image qui vont se fermer aussi pour éviter de laisser passer le feu. Voici les clapets dont je vous parlais. Donc complètement à gauche, on peut voir un clapet qui est ouvert, puis qui laisse le feu se propager dans les conduits. Puis à droite, c'est un clapet qui est fermé. Donc quand le système est déclenché, c'est ça que ça fait. Ça ferme le clapet, puis le feu ne peut pas passer à travers le conduit. Donc ça arrête la propagation du feu. Donc, c'est l'explication des deux possibilités que je vous ai parlé. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Au plaisir!